Comment le Bénin, un pays d'à peine 14 millions d'habitants, 2 fois moins peuplé que la Côte d'Ivoire, est en train de devenir l'un des rares pays d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, avec le Ghana, à fabriquer et à exporter des vêtements grand public. Le Bénin a fait depuis plusieurs années déjà un choix stratégique simple mais audacieux. Arrêter de sortir son coton brut et bâtir chez lui-même une chaîne complète, c'est-à-dire de la fibre au t-shirt. En juin 2024, la zone industrielle de Glokdibé, située à 45 km du port de Cotonou, a expédié son tout premier lot de 45 000 pièces de vêtements pour la marque française qui habille vers l'Europe. Quelques semaines plus tard, c'était la marque américaine US Polo qui annonçait à son tour des exportations made in Bénin. Dès 2025, c'est au tour de Gémeaux, une autre enseigne européenne qui lance une production pilote. 50 000 vêtements déjà expédiés avec un objectif d'1 million d'unités d'ici la fin d'année et près de 3 millions d'ici 2026. Si ces marques viennent au Bénin, ce n'est pas pour la photo. Elles viennent pour un modèle traçable, transparent et capable d'aligner sur un même site la filature, le tricotage, la teinture, la coupe, la couture, l'étiquetage et l'expédition. Le tout en s'appuyant sur l'un des plus grands producteurs de coton du continent avec près de 669 000 tonnes récoltées sur la campagne 2024-2025. Dont aujourd'hui déjà 40 000 transformés localement à la GDIZ. Résultat, plus de 50 000 emplois directs et indirects ont été créés aujourd'hui dans la zone et autour de la zone et un cap d'industrialisation clair qu'on appelle désormais la stratégie Farm to Fashion. C'est-à-dire de la ferme aux vêtements finis. Et ce n'est ni un service, ni un mirage logistique. C'est de la valeur ajoutée réelle, captée sur place, de la formation, des processus de qualité alignés sur les standards internationaux et des chaînes d'approvisionnement plus courtes pour les grandes enseignes européennes et américaines. Le Bénin a aujourd'hui choisi de fabriquer et d'exporter et de prouver, chiffre à l'appui, qu'un pays d'Afrique de l'Ouest peut redessiner son destin économique quand il transforme ce qu'il produit.